Deuxième partie des aléas du direct, retour sur le bord de la mer Méditerranée, dans la petite Venise de Languedoc-Roussillon, qui est la ville de Sète. Il y a combien d'habitants à Sète, Marie-Hélène? 42 ou 44 000. 44 000 à peu près, oui. Est-ce qu'il y a un quartier que vous préférez à Sète? Est-ce que vous avez un resto préféré? Est-ce que vous avez des coups de cœur dans votre ville? On a le droit de donner des noms de restos? Bah pourquoi pas? Eh bien, j'aime bien aller à la Galinette. Ouais. C'est un restaurant que les touristes ne connaissent pas et qui est sur Alors, on se le garde. Il ne va pas être content. Qu'est-ce qu'on mange? Des tiels? Alors, on mange du poisson grillé, on mange des recettes sétoises, mais c'est surtout... c'est au bord de l'étang, il y a une atmosphère très, très poétique, très particulière, genre vieille guinguette, il y a des tableaux de maîtres, c'est très chouette. C'est à découvrir. Et votre rue, coup de cœur, ou un endroit où vous aimez bien vous balader? Sète est une ville pleine de découvertes à faire, parce que chaque quartier a son caractère propre. Et il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la Pointe-Courte, par exemple. Des amis, quand on les amène là-bas, ils découvrent. C'est totalement exotique. Il y a des endroits où on se croirait sur un coin d'Afrique avec les filets des pêcheurs de l'étang. Et puis il y a le quartier haut, il y a l'ancien quartier des pêcheurs. Enfin, c'est une ville, moi je la trouve extraordinaire. Où que votre œil se pose, il est sur l'eau. Donc où on est au bord de l'eau, où on travaille sur l'eau, où on s'amuse sur l'eau. Sète, c'est une histoire d'amour avec l'eau, la mer, l'étang, les canaux, il y a de l'eau partout. C'est superbe. Pas très bien, mais vous êtes candidate à la ville? C'est débrouillé, hein? Non. Bon, Christophe, vous kitez à Sète? Vous faites du kite? Est-ce qu'il y a des spots? Rarement. Ouais. Mais il y a des rassemblements, je crois, de kitesurfers aussi à Sète, sur la Sète, plage Villeroy. Si oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Oui, mais j'ai pas l'habitude d'aller par là-bas, c'est vrai. C'est parce que je suis un peu feignant, c'est un peu loin. Alors, des fois, ça dépend des conditions météo. Des fois, on va jusqu'au Cap d'Agde. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, on fait un peu de kite partout quand même. Et ce week-end, c'est à Villeneuve-les-Maglones, Ouais, que ça se passe chez vous pour FestiKite. C'est la deuxième édition, mais c'est sixième, pardon. Mais c'est quoi la deuxième étape des championnats? Voilà, c'est la 6e édition. C'est la deuxième année qu'on est étape du championnat de France en fait. Cette année, c'est la deuxième étape. Pour ce week-end. Ce week-end de la Pentecôte. Alors j'ai vu que c'était l'un des spots les plus réputés de France, le spot de Villeneuve. Ben, le spot de Villeneuve, oui, c'est un des spots, c'est le berceau du kitesurf tout simplement. C'est là où le kite a été inventé pour la première fois sur les plages de Carnon. Quelques pionniers ont traversé la baie jusqu'à Aigues-Mortes. Moi, je me suis toujours posé la question. Et les voiles sont réglementées pour le kite? Il y a des voiles de tailles différentes ou pas? Comment ça se passe? Oui, il y a des tailles de voiles différentes en fonction du gabarit, en fonction du vent, de la force du vent. Donc plus il y a de vent, c'est pareil en voile, hein, plus on réduit la voilure. Et effectivement, mais par contre, il n'y a pas de réglementation par rapport à... Non, mais ça, je parle en compétition, hein, je parle de la réglementation. Non, chacun prend son propre matériel en fonction de son gabarit, en fonction des conditions météo qu'il juge. Donc chacun se choisit son matériel. Tout à fait. Ouais. Et sur la taille de la planche aussi, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Julien, Sandrine, est-ce que vous faites du kite? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Sandrine? Non, pas du tout. En Allemagne, c'est un peu compliqué. Hein? Oui, mais bon, je pense que c'est possible, mais je ne sais même pas ce que c'est, le kite. Alors, voilà, Désolée. très bien. Marie-Hélène, c'est quoi le kitesurf? Alors, le kitesurf, c'est un sport... Elle s'appelle Marie-Hélène? C'est un sport de glisse. C'est un sport de glisse aérotracté, donc on est tracté par un cerf-volant et avec une planche de surf. Voilà. Ok. Voilà, ça s'apparente. Il y a plusieurs supports de navigation. Ça peut être une planche type wakeboard, type snowboard. Ça peut être un surf. Ça peut être après les foils. Donc l'hydrofoil, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un support avec un pied et une aile. Ça ressemble à une aile d'avion, mais qui est sous l'eau, ce qui permet au rider d'être au-dessus de l'eau, en fait, à 1 mètre à peu près, ou 50 cm. Ça commence à voler. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait de très belles figures. Et on monte jusqu'à combien de mètres là? Parce que si on prend une grosse voile, par exemple, justement, on peut s'envoler, mais c'est pas besoin d'avoir une grosse voile, il a besoin d'avoir beaucoup de vent aussi. Un Ouais. bon vent, oui. Oh, ça peut aller jusqu'à 10 mètres. Ouais. J'ai une grosse voile, mais j'ai pas de vent. Si, en fait, oui, s'il n'y a pas de vent, il faut prendre une grosse voile.
Mais ça peut monter effectivement à 10 mètres facilement, quoi, très facilement. Bon, la nouveauté de cette année, c'est quoi justement? Est-ce qu'il y a une nouveauté cette année Oui, il y a pour une nouveauté Festival cette année, c'est justement une compétition de hairstyle. Alors le hairstyle, c'est justement du freestyle des figures, mais très très aériennes, comparativement au freestyle actuel, qui se passe de façon très rapide. Là, non, on va avoir beaucoup d'amplitude, c'est-à-dire que les riders vont monter suffisamment haut pour faire des figures un peu plus lentes, et voilà. Donc ça devrait être un peu plus spectaculaire, surtout pour les novices. Alors c'est des riders, mais c'est des champions avant tout. Hein, qui Oui, seront là, c'est des champions. Belle compète. Oui, il y a une belle compète. Il y a un beau plateau avec des riders internationaux et des riders nationaux. Champions de France, champions du monde. Et est-ce que le kite se fait aussi sur la Méditerranée ou ça se fait aussi en océan? Parce que l'idée, c'est de voir s'il y a on recherche des vagues, parce que bon, Pas en spécialement, Méditerranée, il non. n'y a pas toujours de Pas vagues. spécialement, non. Pour le freestyle, justement, on cherche un plan d'eau plat. Ouais, ouais. Après, il y a des épreuves de vagues, donc, comme son nom l'indique, dans les vagues, avec des surfs. Et puis, il y a des épreuves de longue distance aussi. Longue distance en vitesse, c'est ça? Non, longue distance en course. Donc, c'est ce à quoi on organise. Là, c'est du speed crossing, c'est-à-dire c'est une course entre deux bouées. C'est des étapes, c'est des manches qui font à peu près entre 10 et 15 km. Aller-retour. Donc, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est le championnat de France de speed crossing. Alors en tout, il y a combien d'épreuves finalement? Alors là, il y a Christophe, le championnat de France du speed crossing qui est à proprement parler. On attend 80 compétiteurs. Et en parallèle, on organise donc une coupe de hairstyle, donc de freestyle old school. Puis autour, il y aura le village. Et Voilà. les vitesses en nœuds, ça peut aller jusqu'à combien? Attention, Christian va se mettre au kite. Ouais, Ah ouais, non, on mais dirait, voilà. on prend tout le On monde. dirait. Ah oui, mais j'en ai toujours Alors, entendu parler. Avec son logo École de l'ADN. Absolument, tout à fait. Sponsorisé par moi-même, pourquoi pas. Je vais pas parler en nœud parce que c'est pas trop parlant, mis à part Mais non, pour les gens qui. Je faisais un clin d'œil à Marie-Hélène, Voilà. c'est pour ça. T'as fait combien de nœuds, Marie-Hélène? Mais sinon, Oui, 1800 mètres. Hein. le record, 1000. le record, c'est plus de 100 km/h sur l'eau en kitesurf. Ça va vite, hein. Parce que 100 km sur l'eau, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et il dit qu'il n'y a pas d'âge. Si on se casse la figure sur l'eau, Faire 100 du- km. Il n'y a pas d'âge pour faire du Du kite. Pour faire de la Il y a vitesse, 13 oui. 800 licenciés, j'ai vu en France. Ouais, C'est une grosse fédération. Ouais, ouais. Ça prend, ouais. C'est un sport assez jeune, ça aux alentours des 10 ans, quoi. Alors, Un peu des plus. compètes, le village tout au long de ce week-end. Voilà, donc le village avec 30 marques représentées. On invite tous les fabricants, les principaux fabricants, et même les petits fabricants de matériel à présenter leur matériel, leurs dernières nouveautés. Et puis la particularité, c'est que les kitesurfers sont invités à venir essayer tout le matériel qui vient de sortir pendant ces 3 jours. Et c'est ce week-end à Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier, sur l'un des plus beaux spots de France, on l'a compris. Vous avez tout compris, Sandrine, ça y est? Oui, c'est bon, Le j'ai kite compris n'a plus de maintenant. secret pour vous? Non, plus du tout. Bon. Ça me donne envie d'aller voir d'ailleurs. Exactement. On va parler de beaux gosses, du concours de mode de beauté élégance, le comité Modèle Élégance France, version 2013, via l'élection nationale. Et c'est chez nous, c'est dans l'Hérault, c'est à Béziers, hein, c'est au Polygone, au centre commercial. Et c'est le fondateur Julien Mechtri. Vous êtes le fondateur de ce comité? Tout à fait. Ouais. Je suis le fondateur, créateur de la marque Modèle Élégance France et du comité de l'association Modèle Élégance France également. Première question, c'est différent de... Alors, il y a les Miss, mais les Mister France, c'est différent? Alors, a priori, Mister France propose plus d'élections pour le moment. En tout cas, on n'est pas concurrent parce qu'on cible vraiment des critères différents, notamment le mot élégance qui parle de lui-même en fait. Donc on se démarque vraiment plus sur le côté charismatique et élégant, plus que sur le côté bodybuildé en fait, où vraiment on cherche des mannequins quoi. Donc nous c'est pas le cas, on cherche plutôt d'ailleurs des profils plutôt débutants. Pour, C'est quand même des beaux gosses, là, non? Oui, oui, bah après il y a bien sûr... Marie-Hélène, vous en pensez quoi de tout ça? Regardez ces petites photos, régalez-vous.
Le but après, c'est, oui, il y a un minimum de beauté, mais on recherche plutôt des personnalités, du charisme, du charme et surtout de l'intelligence, bizarrement. Non, en fait, le but, là, cette année, par exemple, on leur fait passer un test de culture générale, en fait. Et toutes les personnes, enfin tous les candidats qui auront plus de 15 sur 20 au test de culture générale auront en fait des points en plus sur leur note de sélection finale. Je trouve que c'est assez... C'est pas l'appotif, entre guillemets, comme on dit. Exactement, parce qu'on cherche aussi des personnes qui veulent s'investir, que ce soit au niveau associatif, au niveau culturel, au niveau humanitaire, etc. Bon, il est très intelligent, c'est Damien Bourgeois, qui est le grand gagnant du modèle Élégance France 2012. Il est de la Provence. Tout à fait, en tout cas il est très dévoué, et, j'ai passé une agréable année à sa compagnie. Il est toujours très disponible, très sympathique. Vraiment, il a donné vraiment une belle image de lui cette année. Il remet son titre en jeu pour cette élection à Béziers samedi. Tout à fait, samedi soir à partir de 19h30. Alors il y a combien de candidats? Qui c'est qui vote? Alors il y a 17 candidats et il y a un jury. Alors il y a deux jurys en fait. Il y a un premier jury le samedi midi parce qu'en fait les 17 candidats passent devant une commission de présélection. C'est un peu comme le principe de Miss France où on en sélectionne 12, puis 5, puis donc après on arrive au podium final. Ben là en fait on en sélectionne 9 donc, demi-finalistes qui resteront secrets jusqu'au soir d'élection, hein, bien entendu. Et donc au cours de l'élection on appellera ces 9 demi-finalistes qui feront 2 passages supplémentaires pour désigner les 5 derniers finalistes, donc les 4 dauphins et le modèle Élégance France 2013. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce comité, Julien? Qu'est-ce qui m'a poussé? Au départ, en fait, moi j'ai été modèle, j'ai cumulé plusieurs titres et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus passionné par l'envers du décor que par les podiums en fait. Et donc du coup, j'ai décidé moi-même de lancer mon propre label. Je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, j'ai créé la marque Modèle Élégance France. Voilà, donc c'est votre job à 100%? Pas du tout, c'est associatif. Hein. Moi, j'ai un métier. Vous faites quoi? Je suis technico-commercial pour une marque de cosmétiques capillaires. Très bien, bon, comme ça, voilà. on saura tout sur vous. Comité Modèle Élégance France, donc pour cette année 2013, c'est donc à Béziers, c'est samedi et c'est gratuit. Tout le monde peut venir. Tout à fait, c'est sur les terrasses du Polygone à Béziers. Bah, très bien. Voilà. On va sur la terrasse du zoo. Vous connaissez, Julien, le zoo? Pas du Lunaret. Je connais le zoo, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au zoo. C'est près d'Yal-les-Sacs, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans Montpellier, hein. Je vais vous aider quand vous êtes à Berlin. Voilà. Donc une soirée avec 2 DJs. Oui. Hein. Lolita, qui est la Montpelliéraine. Et vous, Sandrine, votre nom de scène, c'est Ken Roos. Exact. De Berlin. Allemande, et vous allez toutes les deux mixer. Comment ça va se passer cette soirée Eh bien, en fait, on va se partager 4 heures de mix. Donc, je pense que Lolita va commencer et puis finir. Donc, je pense que c'est de 10h à 1h. Hein. Voilà, donc on va se retrouver. C'est bien parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mixé ensemble. Donc, voilà, on est super contents de cette soirée. Alors, qu'est-ce que vous mixez? Est-ce que vous mixez différemment au niveau musical par rapport à votre amie Lolita? Alors, je pense que mon son, il n'a pas tellement changé. En fait, j'ai un son plutôt dance floor. Bon, là, je joue dans un bar, donc je vais jouer des choses assez souples. Donc, ça va être de la deep house, tech house, minimal, un petit peu de techno à la fin. Voilà, et puis Lolita, elle va commencer... alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle va jouer, mais je pense le même son qu'elle joue d'habitude. Donc, de la pop ou de la tech house, ou enfin, des sons... qui vont bien aller à la soirée, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y a de nombreux titres sont playlistés par des artistes. Vos titres à vous? Oui. C'est pas mal. Oui, ça fait plaisir. Et là, vous avez un label, vous avez un album, vous avez une Non, j'ai plusieurs labels, en fait. J'ai signé sur plusieurs labels. Oui, donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi de signer sur plusieurs labels, parce que suivant l'humeur, parfois on se lève, on a envie de faire la deep house, et puis un autre matin, on a envie de faire la techno. Donc voilà, j'ai plusieurs labels différents dans plusieurs pays. Et comment ça se passe dans ce milieu? On a l'impression que c'est très masculin, c'est assez viril, et quand on voit des jeunes filles comme vous... Oui, mais ça c'est un peu fini. C'est fini, ouais. Oui, je pense qu'à l'époque, après il y a 10 ou 15 ans, c'est vrai que c'était assez rare, une femme DJ qui produit, mais maintenant ça se fait de plus en plus, et puis il n'y a aucun problème, enfin j'ai jamais eu de problème au niveau... enfin j'ai jamais senti... je me suis jamais sentie... Non, mais pas exclu, mais peut-être un peu plus de compétition, peut-être non, pas nécessairement.
Est-ce que c'est plus difficile de faire son On met, trou, en fait, on met que- une petite musique d'ambiance. Ah oui, une petite ambiance. c'est Christian pas et Ken nécessaire. Rose se sont rencontrés à la télévision. Non, non, mais c'est intéressant, parce que moi j'adore la musique, vous le savez. Non, mais je sais. peut-être qu'en tant que Christian, femme, il veut au mixer, départ, il veut faire du fallait- kitesurf, Il il fallait veut tout trouver faire. encore plus de choses pour intégrer le Faut qu'on milieu. en parle. Ouais, ouais. Mais maintenant, c'est vrai que c'est assez courant, quoi, une femme DJ. Bon, on va laisser la parole à Julien parce Ouais. qu'il se sent exclu. Hein. Ouais. Bah, non, au bout de 10 secondes, franchement, je fais chier. Bah, ce vendredi au bar Le Zoo, à Les Sacs. Oui, et c'est le bar branché où aller à Montpellier ce vendredi soir. Mais vous n'avez pas un accent allemand, vous habitez à Montpellier. Je suis pas allemande, je suis française. Vous êtes française. Oui, 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 oui. Vous allez m'expliquer, je n'ai plus rien compris. On se retrouve dans un instant. Il est Bah, ému, hein, vous voyez. je suis très ému. On lance la pause et on en reparle juste après. On parlera également de musique avec un groupe nîmois qui joue à l'Antirouille à Montpellier. Juste après la pause, c'est où, c'est quoi? Réponse après la pub.